Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de valeur d'adhérence. Soit UN une suite réelle, un réel petit a est une valeur d'adhérence de cette suite UN s'il existe une sous-suite de UN, qui converge vers le réel A. Donc A n'est pas forcément la limite de la suite UN, mais A est la limite d'une sous-suite de UN. Par exemple, soit la suite U est définie par, pour tout n entier strictement positif, UN égale moins 1 puissance n plus 1 sur n. Cette suite-là, si vous regardez U de n, c'est égal à 1 plus 1 sur 2n, qui tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc 1 est une valeur d'adhérence de U. Et si vous regardez U de n plus 1, on obtient moins 1 à la puissance de n plus 1 qui fait moins 1, plus 1 sur 2n plus 1, qui tend vers moins 1 lorsque n tend vers l'infini. Et donc, moins 1 est une valeur d'adhérence de la suite UN. Soit UN une suite réelle, on note VA de U ou VA, l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite U. Alors il est possible que certaines suites n'aient pas de valeur d'adhérence. En effet, si l'on regarde la suite définie par UN égale n pour tout n, alors pour n'importe quelle fonction phi strictement croissante de n dans n, U phi de n c'est égal à phi de n, c'est supérieur à n, phi est strictement croissante, donc phi de n est supérieur à n, et donc la limite de U phi de n est égale à plus l'infini. Et donc, U phi de n ne converge pas vers une limite finie, tend vers plus l'infini. Et donc, la suite UN n'a pas de valeur d'adhérence. Une petite proposition, soit U une suite réelle, si cette suite réelle converge vers un réel A, alors U possède une unique valeur d'adhérence qui est A. U possède comme seule valeur d'adhérence petit a. Autrement dit, l'ensemble des valeurs d'adhérence de U, c'est le singleton A. Alors, en effet, d'abord A est bien une valeur d'adhérence parce que U est une sous-suite de U, pour phi de n égale n, U phi de n égale UN, donc A est bien une valeur d'adhérence. Et puis si maintenant vous prenez une autre valeur d'adhérence petit b, pas une autre, vous prenez une valeur d'adhérence petit b, il existe phi strictement croissante telle que la suite U phi de n, converge vers b. Or, comme U converge vers A, toutes les sous-suites de U convergent aussi vers A, donc b est égal à A, et donc on retombe bien sur A. Une petite proposition. On a une suite UN, un réel A est une valeur d'adhérence de cette suite, si et seulement si, donc condition nécessaire et suffisante, si pour tout epsilon strictement positif, l'ensemble, alors c'est l'ensemble des n tels que la distance entre UN et A est inférieure à epsilon. Le epsilon qu'on a défini ici. Pour n'importe quel epsilon, cet ensemble-là, alors vous voyez cet ensemble-là, c'est un ensemble d'indices. C'est l'ensemble des indices petit n, tel que l'élément UN est distant de A, tel que la distance entre UN et A est plus petit qu'epsilon. C'est l'ensemble des indices, tel que la distance entre UN et A est plus petite qu'epsilon. Et bien l'ensemble de ces indices doit être un ensemble infini, c'est-à-dire doit avoir un nombre infini d'éléments. Montrons d'abord le sens direct, c'est-à-dire ce sens-là. Donc notre hypothèse, c'est que A est une valeur d'adhérence de la suite UN.
Et donc, il existe phi strictement croissant une application strictement croissante telle que U phi de n, la nouvelle suite U phi de n, tend vers A. Alors, fixons-nous un epsilon strictement positif. Eh bien, il existe n tel que, quel que soit n supérieur à grand N, un moins u phi de n, attention, hein, c'est phi de n, c'est u phi de n qui converge vers A, donc u phi de n moins A est inférieur à epsilon. Et donc, quel que soit n appartenant à l'ensemble phi de n plus 1, etc., phi de n plus 2, etc., jusqu'à l'infini, hein, phi de n plus k, etc., eh bien on a bien u, donc là on va l'appeler m, hein, um moins a, qui est inférieur à epsilon, et cet ensemble-là, il est bien infini, donc on a exactement montré qu'il y avait une infinité d'indices tels que un moins a inférieur à epsilon. Montrons la réciproque, c'est un petit peu plus compliqué. Notre hypothèse, c'est que pour tout epsilon, l'ensemble des indices n, tels que la distance entre un et a soit plus petit qu'epsilon, cet ensemble d'indices est infini. Et on veut montrer qu'alors a est une valeur d'adhérence de la suite un. Pour cela, on va construire la sous-suite qui converge vers A. Ou plus exactement, nous allons construire la fonction strictement croissante phi de n dans n, telle que u de phi de n, la sous-suite u phi de n, converge vers A. Et on va la construire par récurrence. Alors, voyons ça. Phi de 0, ben on va poser que c'est égal à 0. Ensuite, on va poser à 1 l'ensemble des n éléments de n, tels que un moins a en valeur absolue est plus petit que 1. Alors, A1 est un ensemble infini. Et donc, il existe un élément de A1 qui est strictement plus grand que 0. Et donc, il existe un entier, je vais l'appeler phi de 1, plus grand que 0, tel que phi de 1 appartient à A1. Et puis je vais recommencer. A2, qui est l'ensemble des n tel que un moins a est plus petit que 1/2 maintenant, c'est un ensemble infini, et donc il existe phi 2, un entier phi de 2, strictement plus grand que phi de 1, qui appartient à A2. Donc supposons que l'on a construit comme ça tous les entiers jusqu'à phi de n, et montrons qu'on peut construire phi de n plus 1. Donc an plus 1, c'est l'ensemble des indices tels que un moins a est inférieur à 1 sur n plus 1. An plus 1, évidemment, à l'aide de notre hypothèse, c'est un ensemble infini. C'est-à-dire il a une infinité d'éléments. Et donc, il en a plus que phi de n. Phi de n, maintenant, il est fixé. Hein. Donc, il existe un élément de an plus 1 supérieur strictement à phi de n. Eh bien, on prend un élément comme ceci et on l'appelle phi de n plus 1. Donc, phi de n plus 1, c'est strictement plus grand que phi de n, et phi de n plus 1, il appartient à an plus 1. La suite que l'on a construite comme ceci, elle vérifie, d'abord elle est strictement croissante, et puis u phi de n moins a en valeur absolue, c'est-à-dire la distance entre u phi de n et a, elle est plus petite que 1 sur n. Ça vient de la définition de an
Et donc, d'après le théorème des gendarmes, eh bien la limite de U phi de n, c'est égal à A. Donc on a trouvé une sous-suite de U qui converge vers A. Et donc A est bien une valeur d'adhérence de la suite U.